Tiennent les Français, les Européens avec l'Union européenne. Oui, les responsables politiques, ce qui était marquant dans le premier débat, c'est qu'on a vu qu'il y a finalement un point commun entre tous, c'est que plus personne désormais ne souhaite quitter l'Union européenne. On voit effectivement que c'est la même chose dans l'opinion. Une étude faite par la Fondapol la semaine dernière a montré très concrètement qu'il n'y a plus que 13% des citoyens européens qui veulent quitter désormais l'Union européenne, qui veulent voir leur pays quitter l'Union européenne. Vous pourrez répondre. On va laisser finir. Vous pourrez répondre juste après. On va laisser finir. Je vous donne la parole dans un instant. Odoxa dit 36%. Tout va bien. Vous allez pouvoir répondre dans un instant. Odoxa, sorti Vous allez de l'Union pouvoir européenne, répondre dans un instant. c'est 36%. Ça, c'est une étude qui a été faite par la Fondapol. 13% sur l'ensemble des citoyens européens. C'est Mme von der Leyen qui l'a fait. 13% des citoyens C'est européens. Ursula von der Leyen qui a fait ce sondage. 13% des citoyens européens, selon C'est pas cette étude sérieux. faite par la Vous avez plein Fondapol, de sondages qui vont avec entre 30 et l'Institut 40%. Ipsos. Laissez-moi terminer, vous pourrez répondre juste après. Donc 13% des citoyens européens qui disent souhaiter voir leur pays quitter l'Union européenne. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas quitter l'Union européenne qu'ils n'en sont pas d'ailleurs extrêmement critiques. Et c'est ce qu'on voit dans de nombreuses études, notamment un eurobaromètre qui a été fait le mois dernier, qui montre que parmi les plus critiques d'ailleurs, ce sont nous, les Français, puisque seulement 27% des Français ont une opinion positive du Parlement européen. Alors je vais vous poser une question, vous êtes impatient de répondre. Est-ce qu'il faut justement, dans notre vie quotidienne, plus ou moins d'Europe pour que ça aille mieux? Alors, François Asselineau d'abord, et puis Florian Philippot, vous vouliez intervenir, et ensuite je donnerai la parole à tout le monde. Allez-y. Je voudrais dire d'abord qu'il y a les 8 candidats dont vous parlez tout à l'heure, d'après l'ARCOM, ont bénéficié au cours de cette campagne de 92% du temps de parole. C'est-à-dire que 8% du temps de parole sont réservés aux 30 autres candidats. C'est un scandale démocratique. C'est un scandale démocratique. Non. Il n'y a aucun pays démocratique au monde où il y a une telle différence. Plus ou moins d'Europe? D'ailleurs, je vous signale, pas tout hasard, que nous avons saisi l'OSCE, vous savez, cette organisation qui surveille la façon dont se déroulent les élections en Biélorussie, en Russie, au Venezuela. Et je reçois demain des observateurs qui viennent voir comment sont traitées les élections européennes en France. Nous avons, écoutez, j'ai eu plus ou moins d'Europe dans nos vies quotidiennes pour la changer. Laissez-moi parler, pour une fois que j'ai la parole. Laissez-moi parler. C'est un scandale la façon dont se déroulent ces élections européennes, où on vient 5 jours avant le scrutin nous demander notre avis à 23h lorsqu'il n'y a plus personne. Exactement. Je représente. Vous savez ce que je vais vous dire? Moi, j'ai une chaîne de télévision, je suis le responsable politique qui a fait 20 vidéos qui ont dépassé 500 000 vues, 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. C'est ça que les Français attendent comme véritable débat. Est-ce que oui ou non, on va rester dans cette Union européenne qui est en train de nous détruire et d'écraser nos libertés, notre niveau de vie et qui nous entraîne vers la guerre. Alors, d'ailleurs, en fait, les Français ont déjà tranché. En 2005, 55% des Français ont voté non. Quelle a été la suite des événements? Les européistes ont imposé quand même la construction européenne. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Nous sommes là pour la combattre. Allez, Florian Philippot, sur cette question qui était posée, qui a été une question qu'on a beaucoup entendue pendant ce débat. Plus ou moins d'Europe, on connaît un peu la réponse, étant donné l'introduction que vous avez faite tout à l'heure. Sur le temps de parole, il y a un sujet démocratique, tout le monde le sait, c'est un scandale. Il faudra supprimer l'ARCOM, qui est une foutaise, et il faudra le remplacer par des citoyens français tirés au sort, qui feront bien mieux le boulot que ces gens-là qui dépendent de Macron pour leur carrière, et ils le savent très bien. Donc ça, mais je ne vais pas passer mon temps là-dessus, je vais parler du fond. Alors, si on est si sûr que les Français adorent l'Union européenne, qu'ils veulent y rester, mais faisons un référendum. On n'a pas dit qu'ils l'adoraient. Ah non, on ne sait pas, du 13%, je ne sais pas quoi. 13% des citoyens européens ne souhaitent pas voir leur pays quitter l'Union européenne. Moi, je vois des Français qui crèvent de l'Europe. C'est 18%. Notre liste s'appelle « L'Europe, ça suffit ». Parce que ça suffit, il faut en sortir.